Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de Boruto. Alors, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que moi, je vais vous dire un petit peu mon ressenti par rapport à cet épisode, mais ensuite, je vais un peu vous le raconter, ensuite, je vais analyser, ensuite, je vais me dire ça, ça, c'est pas ça, bon, bref, comme d'habitude, mais faut savoir que moi, j'ai jamais été fan des épisodes où il n'y a que du combat, par exemple. Ou bien l'épisode qui sert à ne prendre qu'un combat à part quand c'est une grande histoire. Par exemple, je parle d'un combat Naruto-Sasuke, faites-le durer, il n'y a aucun problème. Dans Dragon Ball, le gros méchant Freezer contre Goku, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, pour moi, on ne peut pas faire durer un épisode sur un combat de Shino-sensei envoûté contre ses trois élèves, Mitsuki, Shikadai et Boruto. Je suis pas très fan de ça, mais on va analyser le truc et je pense aussi peut-être que je suis pas très fan de ça parce que comme on a le droit à un seul épisode par semaine, bah on a envie d'avancer dans l'histoire. On n'a pas envie de traiter que d'un petit combat qui n'a pas une réelle grosse importance. Après voilà, ça c'est que mon ressenti et comme d'habitude, il ne doit pas influer votre ressenti à vous, hein, parce que certains aiment bien influer le vôtre. Je sais pas pourquoi. Alors rappelez-vous dernièrement le professeur Shino qui quand même n'en pouvait plus avec ses élèves et qu'est-ce qui se passe dans Boruto dès lors qu'un personnage commence à déprimer, à se retrouver seul, à ne pas être en accord avec soi-même, à être triste et tout, et ben on a cette petite aura maléfique qui a l'air de posséder la personne et d'utiliser sa tristesse et son mal pour en fin de compte après malheureusement l'utiliser et l'envoûter. Oh, c'est bon. Et dès lors que cette personne est envoûtée, bah elle ne se contrôle pas et elle peut faire n'importe quoi. Ça fait peur, hein. Je me suis dit, imaginons qu'un Naruto ou un Sasuke soit possédé par ce truc. Qui va les stopper ? Réellement, tout le village Konoha contre celui qui les a sauvés, Naruto. Imaginez un peu. Hein, c'est que de l'imagination, calmez-vous. Bref, le professeur Shino avait donné rendez-vous à ses trois élèves, Mitsuki, Shikadai et Boruto, pour en fin de compte donner son dernier cours. C'est le titre de l'épisode aussi. Alors, dans cet épisode-là, et j'ai envie de dire même dans ce combat, il y a plein de petites choses à analyser en priorité. Directement, moi, je me suis focalisé un peu sur Mitsuki. Et on y voit encore beaucoup de mystère sur ce perso. On y voit déjà un calme irréprochable, hein, le mec, au vu de la situation, il reste calme. Il n'a pas l'air d'avoir peur de mourir et il analyse énormément Boruto. À un moment donné, même Boruto expliquait qu'il ne comprenait pas spécialement pourquoi il était le seul à pouvoir apercevoir l'aura maléfique de certains personnages envoûtés. Et Mitsuki qui souriait et qui avait l'air de vouloir en savoir plus ou qui avait l'air d'en savoir plus. Et c'est à ce moment-là même que Shikadai, dans sa tête, s'est dit « Tiens, il a l'air d'en savoir, celui-là. » Donc il y a vraiment déjà, de la part de Shikadai, hein, je parle pas de tout le monde, un petit ressenti, une petite distance quand même mis sur celui qui est quand même pour eux un petit peu un étranger. Hein. C'est un nouvel élève, venant d'un village un peu douteux, hein, qui par le passé a fait des choses comme on en avait parlé lors du dernier épisode. Et quand on regarde Mitsuki, on peut analyser plein de choses. Celui-ci a l'air d'être dans l'attente d'un Boruto héroïque, hein, comme il disait, il attend son soleil, il essaye d'avoir la réponse à ses questions. Mitsuki a l'air d'être à la recherche un petit peu d'un soleil. Et Boruto, je pense que c'est un petit peu son cobaye, dans le bon sens du terme, en se disant, est-ce que celui-ci va être mon soleil ? Et donc voilà, il est un petit peu dans le questionnement à chaque fois qu'il regarde Boruto évoluer au fur et à mesure de ses épreuves, au fur et à mesure de ses discussions. Et Boruto a l'air de bien rendre le truc, quoi, pour l'instant. On va voir en fonction de l'épisode. À un moment donné, il faut dire que les trois enfants n'étaient pas réellement au niveau. À un moment donné, il faut se dire que ça reste trois enfants face quand même à un ninja de niveau supérieur. Hein. Shino, c'est un ninja, un shinobi d'un level bien au-dessus qui a fait la guerre par le passé et tout. Donc, il fallait se retrancher. Et nos trois petits ninjas se sont retranchés. Et si je me trompe pas, ça a l'air d'être dans cette forêt, rappelez-vous, la forêt de la mort, là où il y avait eu la deuxième grande épreuve ou un truc comme ça, si je me trompe pas à l'époque. Et c'est un petit peu là-bas qu'il y a l'air d'avoir eu cet affrontement, mais plutôt j'ai envie de dire cette stratégie d'affrontement, parce que affronter directement Shino, ça aurait été très compliqué. De l'autre côté, dans cet épisode-là, on a aussi l'inquiétude de Iruka Sensei qui discute avec Anko. Anko, je sais pas pourquoi ils l'ont fait vraiment grossir, mais en plus de ça, elle mange. Donc je me dis peut-être soit que la vieillesse l'a un petit peu rendu, je calcule plus, je mange, mon poids et tout ça, y a aucun problème, soit je me disais peut-être qu'elle est enceinte. Je sais pas, peut-être qu'elle a des envies de femme enceinte, parce que je me dis pourquoi montrer les détails du fait qu'elle est très gourmande et tout. Je sais pas, mais je me questionnais là-dessus, c'est un petit questionnement quoi. On revient vers nos trois petits nabos, et Mitsuki à un moment donné a dit, il va falloir tuer le professeur. Lui, il veut nous tuer.
Pourquoi nous on devrait pas essayer de rendre l'appareil? Parce que on est vraiment dans un instinct de défense, enfin voilà, c'est un petit peu le sous-entendu. Mais je pense sincèrement que l'optique de dire de la part de Mitsuki, il va falloir tuer le professeur, c'était un petit peu pour tester et analyser Boruto. Là, j'essaye vraiment de voir Mitsuki comme quelqu'un qui analyse au maximum Boruto. Et c'est fort probable à mes yeux que Mitsuki ait utilisé ce genre de terme, de devoir tuer, de ne pas avoir d'autre issue, de tuer le professeur, pour bien constater un petit peu la manière de réagir de Boruto. Et on peut le voir dans l'épisode, que il est dans une attente. Même à un moment, il voit Boruto, il se dit je m'attendais pas à ça, ou je sais plus exactement le terme qu'il avait dit, mais c'était un truc du style comme si il s'attendait à quelque chose et il a été un petit peu déçu que Boruto n'ait pas agi, bien que Boruto, dans la globalité, va faire changer la tendance, tourner la tendance, ou je sais pas comment on dit. Il y a eu un plan ensuite de Shikadai qui s'est vu dire que il va falloir envoyer une personne, un leurre en fait, un genre de sacrifice, quelque chose un personnage parmi eux trois qui va quand même pouvoir risquer sa vie en première ligne, un petit peu comme à la guerre quand on envoie les premières lignes qui risquent de mourir quoi. Et après une petite réflexion dans sa tête que nous seuls pouvions entendre, il s'est dit Boruto, je lui fais confiance, mais celui à qui je ne fais pas encore confiance, ça reste Mitsuki. Donc Shikadai avait décidé d'envoyer Mitsuki en première ligne. Et Mitsuki qui avait l'air de se raisonner tout seul en se disant ça se tient d'envoyer son camarade à la mort pour des raisons comme ça. En fait, Mitsuki il est vraiment dans le questionnement de la vie sociale, amitié, il se crée une personnalité, il a vraiment besoin de se construire, ça on le constate. Il est très puissant, il a l'air plus puissant que tout le monde parmi les siens, mais il lui manque l'intérieur. C'est comme si qu'on avait construit un petit peu une machine et qu'il fallait qu'elle trouve désormais de l'humanité parmi un petit peu les autres. Et Mitsuki n'a pas l'air encore d'analyser bien les choses en termes humains. Et il s'est dit, écoute, si on m'envoie comme ça doit être normal. Et c'est là que Boruto est intervenu en disant... Non, c'est moi qui irai au front, et il me reste même un peu de chakra, je vais utiliser le multiclonage, Kagebushin no Jutsu, et on verra. Boruto s'est vu même à toucher l'épaule de Mitsuki en disant « Personne ne devra mourir, ni le professeur, ni toi, ni moi, on fait ça comme ça. » Et à ce moment-là, Mitsuki s'est rappelé, lorsqu'il s'était isolé en soirée, et qu'il parlait avec son serpent, ou je sais pas avec qui, en disant « J'aurai bientôt ma réponse si celui-ci serait mon soleil. » Je pense qu'il parle réellement de Boruto. Au fur et à mesure qu'on voit les scènes, ça a l'air vraiment d'être celui-ci, le questionnement vis-à-vis de Boruto. Et Boruto a l'air de répondre indirectement à sa question d'une très bonne manière, un petit peu comme je vous ai dit, comme Naruto pouvait être un peu dans le passé, il peut être embêtant, ça peut être une tête à claque, quelqu'un d'embêtant qui fait des bêtises, mais dans les moments humains, il se présentera comme un humain que peu de personnes pourraient être. Et il y a eu une petite combine, donc Boruto était envoyé en première ligne, mais ensuite Shikadai a réussi à être attrapé, et c'est là que l'isolement de Mitsuki a servi à l'aide de ses techniques, de ses longs bras un petit peu en mode Orochimaru serpent là, et c'est en attrapant le professeur Shino qui se sont tous les deux jetés dans l'eau, limite comme un petit peu un sacrifice, et Shino Sensei avait quand même le plan d'avoir des insectes pouvant vivre dans l'eau, ou pouvant survivre dans l'eau. Nous on pensait que les insectes allaient tous mourir dans l'eau, mais il a toujours ça reste un ninja quand même de niveau supérieur, il a des techniques, il prévoit plein de choses. Si l'eau c'était réellement que son point faible, il aurait pas pu être un ninja supérieur à ce point-là, quoi. Mais Mitsuki a utilisé une technique d'électrocution aussi cette fois-ci, et là c'était la fin de l'envoûtement du professeur Shino, et Mitsuki avait même compris qu'il n'était pas obligé de tuer le professeur, donc indirectement il se sentait un petit peu satisfait, sauf que celui-ci avait utilisé trop de chakra, et celui-ci était en train de couler, en train de se noyer un petit peu à l'image d'un Jiraiya qui regarde le reflet du soleil. Et de ce reflet du soleil, il y a eu la métaphore avec Boruto qui a plongé pour essayer de le sauver. Est-il son soleil? C'est en regardant le soleil qu'il a aperçu Boruto. Je pense que dans cette scène-là, c'est le symbole de la réponse à la question de Mitsuki. Sauf que son soleil Boruto, sur le coup, il a voulu le sauver, mais c'était presque un sacrifice en fin de compte, parce que lui-même n'arrivait plus à sortir de l'eau, il était en train de se noyer. Mais les esprits de Shino étaient de retour, malgré son manque de chakra. Il a utilisé une invocation que je n'avais pas vue, peut-être qu'elle existait par le passé, et a réussi à sortir Mitsuki et Boruto de la noyade. Et d'un épisode que je trouvais un petit peu basique au départ, la finalité de celui-ci, c'est vrai qu'elle a une belle et grande importance. Autant pour Mitsuki vis-à-vis de Boruto, celui qui a clairement maintenant eu la réponse que Boruto est son soleil,
Mais maintenant, pourquoi Mitsuki cherche un soleil? Pour se créer une personnalité, pour avancer. A-t-il un besoin vital là-dedans aussi? Et aussi, bien sûr, de cette épreuve, Shino qui s'en voulait énormément, mais ça a aussi rapproché Shino à ses 3 élèves. Donc je pense qu'il y a désormais un lien avec Shino et des élèves qu'il n'y avait pas par le passé. Comme quoi, les épreuves parfois les plus dures que tu vis, même avec des gens que tu peux apprécier le moins, eh ben, peuvent faire de vous deux des gens qui s'apprécieront par l'avenir. À l'aide d'un mal, vous avez fait naître un bien. On voit à la fin de l'épisode quand même Shikamaru, Naruto qui est l'Hokage actuel, et bien entendu Shino qui leur confie tout ce qui s'est passé, et avec le recul d'un Boruto qui prend toujours les choses un petit peu d'un second degré, et toujours souriant. Même Shino a expliqué à Naruto que celui-ci avait quand même pris beaucoup de lui dans ses bêtises par le passé et tout, et Shikamaru a quand même analysé et s'est dit... Ça devient assez dangereux, ce pouvoir assez étrange qui désormais a réussi à envoûter un ninja supérieur. À l'époque, ça a touché que les enfants. Ça a réussi à toucher un ninja supérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'optique de se dire que dès lors qu'un ninja supérieur pourrait être un petit peu déprimé, avec une pensée un petit peu triste, il pourrait se faire envoûter. Je pense qu'une enquête va être mise en route de la part de Shikamaru et de Naruto l'Hokage, et c'est un peu comme ça qu'on termine l'épisode numéro 6 de Boruto. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choses à analyser. L'épisode en lui-même j'ai pas réellement apprécié la grande majorité, mais la finalité a son importance. Donc en fin de compte, l'épisode a son importance, parce que pour y avoir une finalité, il faut un début et un dénouement d'une histoire, d'une épreuve, d'un combat et tout. Je pense que le lien Mitsuki-Boruto va être fait à l'aide de ça. Shikadai a l'air d'être un peu toujours avec du recul, mais celui-ci est vraiment la tête de l'équipe. C'est celui qui réfléchit, celui qui fait les plans, et celui qui se jette pas, on va dire, dans la gueule du loup. Boruto, c'est un petit peu le Naruto de l'époque, celui qui va rompre les règles, mais pour utiliser une humanité, une fraternité envers les autres que personne ne pourrait oser. Il fait naître en certains qui sont douteux, même il fait naître chez le mal le bien. Et Mitsuki, qui est toujours dans cette construction et dans ce mystère, celui qui a l'air d'en savoir sur l'œil de Boruto aussi, celui qui quand même aussi a l'air très très puissant. Il a quand même réussi à choper Shino et à le désenvoûter à l'aide de sa technique. Et bien sûr, j'allais oublier ce détail qui est très important aussi par rapport aux gens qui aiment beaucoup. Il est puissant, pas puissant, ça, il a 62, l'autre il a 61, on s'en fiche un peu de ça. Mais ce qui est bon à savoir, c'est quand même qu'il a été précisé par Naruto et Shikamaru que si Shino était maître de ses pensées et qu'il n'était pas envoûté, il en aurait terminé avec les enfants très très vite. Donc on apprend que quand la personne est envoûtée, elle n'est quand même pas au meilleur de sa puissance. Ça, faut le savoir. C'est un petit peu une manipulation bien plus qu'un Edo Tensei, par exemple. C'est pas une renaissance en étant manipulé au maximum de ta puissance, mais bien sûr une manipulation qui n'utilise pas le meilleur de ta personne. Donc voilà, c'était pour rectifier aussi ce petit détail. Je pense que je n'ai rien d'autre à rajouter, mais vous, je pense que vous avez énormément de choses à rajouter et ça pourrait m'être utile. Donc n'hésitez pas les amis à commenter comme d'habitude par milliers, à liker la vidéo, à vous abonner et à vous réabonner. Regardez, vous avez été désabonnés, c'est obligé. Je pense que 50% parmi vous là qui regardent, vous avez été désabonnés. Prenez tous soin de vous les amis, merci pour tout et la paix sur vous.